Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce et la paix vous sont données par Jésus-Christ, notre Seigneur. Certains d'entre vous sont venus le cœur léger, avec joie et reconnaissance, d'autres peut-être le cœur plus lourd, traversant l'épreuve, le deuil, l'inquiétude, la colère. Mais ce soir, nous sommes réunis au-delà de tout cela. Nous sommes réunis parce que le Christ nous a rendus vivants par la grâce. Nous ne rassemblons pas en notre propre nom, ni pour exalter nos forces, mais pour glorifier Dieu seul, qui nous unit et nous appelle. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes ici aux 4 rues du Bouclier à Strasbourg. Bienvenue également à nos frères et sœurs de Saint-Paul qui nous rejoignent pour ce dernier dimanche d'été et à vous qui nous suivez à distance. En ce moment même, nos voix s'unissent à d'autres communautés chrétiennes dans le monde. C'est le cas au Mexique, au Guatemala, au Costa Rica, mais aussi dans une plus grande partie des États-Unis, à Chicago, Dallas, Houston, au Canada et jusque dans les îles Galapagos. Nous célébrons le même Seigneur dans la diversité des lieux et des langues à travers le monde. Je profite également de ces paroles d'accueil pour remercier notre organiste Jean-Michel Douillet qui portera ce culte musicalement. Et en ce dernier dimanche du mois, nous célébrerons aussi la Sainte Seine. Et c'est pour cela que vous voyez Daniel à côté de moi. Étant étudiant en théologie, je ne suis pas encore consacré pour pouvoir vous donner ce sacrement. Et c'est une joie. Frères et sœurs, nous entrons maintenant dans la louange. Nous allons élever nos voix ensemble. Louer Dieu, sa justice et sa miséricorde. Écoutons, répondons et laissons monter vers lui notre reconnaissance avec le psaume 145. Je vous invite à vous lever. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Nous restons debout pour chanter comme un cerf altéré. Brame.
Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Ces paroles du prophète Nathan, adressées à David, nous invitent maintenant à entrer dans la prière pour reconnaître nos limites. Dieu attend de ses enfants qu'ils respectent sa parole et demeurent fidèles à sa justice. Reconnaissons ensemble que, comme David, nous nous sommes parfois égarés et que nous avons besoin de son pardon. Seigneur, tu sais mieux que nous-mêmes ce que nous sommes. Comme David, nous avons voulu cacher nos fautes. Comme Job, nous avons crié vers toi sans te trouver. Nous avons détourné nos yeux de ta justice. Nous avons fermé nos oreilles aux cris du pauvre. Nous avons endurci nos cœurs devant ta vérité. Ce soir, nous voulons te prier et nous engager à résister aux forces qui nous éloignent de toi, à tenir ferme quand la différence nous gagne, à chercher ta lumière dans nos choix quotidiens. En effaçant nos manquements, accorde-nous aussi les grâces de ton Saint-Esprit, qu'il ouvre nos yeux sur nos fautes, non pour nous accabler, mais pour nous attirer plus près de toi. Qu'il incline nos cœurs à nous détourner du mal et à marcher dans la lumière de ton alliance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous nous levons pour chanter. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu, à ce Dieu qui nous accueille. Et parce qu'il nous aime, il nous pardonne et nous influe sa vie. Il écrit aux Éphésiens « Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. » Et je vous invite à vous lever pour chanter le 42-08. Amen.
dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Nous lisons dans Job, au chapitre 23, les versets 1 à 17. Job prit la parole et dit : « Aujourd'hui encore, ma plainte est une révolte. Ma main est accablée par la douleur. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa demeure. Je présenterai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il aurait à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il au moins m'écouter? C'est là qu'un homme droit plaiderait avec lui, et je serai pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne le découvre pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est prise. Qui s'y opposera? Ce qu'il désire, qui l'exécute? Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert.
Chers frères et sœurs, être protestant, c'est accepter d'être sans cesse bousculé par la Bible. La théologie réformée nous rappelle que les Écritures ne sont jamais acquises, elles ne sont jamais domestiquées. On croit les avoir lues 100 fois, entendues une dizaine de fois dans des prédications, et pourtant, elles continuent encore à nous échapper, de nous surprendre, parfois même de nous résister. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cela. Reprendre un livre, lu il y a des années, persuadé de le connaître, et soudain constater à sa relecture qu'on ne l'avait pas compris ainsi la première fois. Et c'est exactement ce qu'il m'est arrivé à la relecture du livre de Job. Et ma façon de l'aborder a été totalement chamboulée. Et j'y reviendrai plus tard. Le livre de Job a ceci de particulier qui fait naître en nous, en le lisant, chacun de nous en le lisant s'est déjà reconnu en lui. Nous avons tous connu à un moment de notre vie l'injustice qui nous a écrasés, la douleur qui nous a semblé insupportable, où nous avons eu envie, comme Job, de crier « Pourquoi moi ? Pourquoi ?» Job, dans le passage que nous avons entendu, vit une expérience de non-sens, de l'absurde. Vous savez, cette situation de l'absurde que l'écrivain Franz Kafka a si merveilleusement décrite dans son œuvre, celle d'un homme confronté à une réalité qui lui échappe, qui lui paraît injuste, illogique, insensée. Job a perdu son Dieu. Il ne sait plus qui est son Dieu. Et il le cherche. Il le cherche en affrontant la question du mal. La question du mal demeure depuis tout temps au cœur de toute réflexion théologique et philosophique. Et poser la question du mal, pour nous croyants, c'est en réalité aussi poser la question de Dieu lui-même. D'où vient le mal ? Est-il lieu à Dieu ? Peut-il provenir de lui ? Ce texte dérange beaucoup de monde parce qu'il remet en cause la théologie de la rétribution. Cette théologie classique, cette idée selon laquelle les justes seraient récompensés et les méchants punis. Et cette théologie revient encore aujourd'hui sous une autre forme, celle de la théologie de la prospérité, si répandue dans certains milieux que vous connaissez. Cette logique, apparemment évidente, rassure, parce qu'elle donne l'illusion d'un sens immédiat aux événements. Et c'est d'ailleurs précisément sur ce terrain que Job est sommé de se défendre lorsque ses amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, lui disent « Écoute, si tu en es là, c'est bien que tu as dû commettre une faute. Cherche le péché caché, confesse-le, et alors Dieu te rétablira. » Pour eux, c'est clair. Si Job en est arrivé là, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Lui qui avait tout et vivait dans l'abondance, se retrouve assis sur un tas de fumier, a perdu ses 10 enfants, couverts d'ulcères dans la poussière et la cendre. Mais Job refuse d'entrer dans ce schéma. Et il a raison, parce que ce n'est pas le problème. Il le sait et il le proclame. Il souffre, dit-il, pour rien. Et nous sommes bien obligés d'en convenir, ce que vit Job est absurde.
Car dès le début du livre, dans un dialogue entre Dieu et Satan, Job est présenté par Dieu lui-même comme un homme irréprochable. Je cite, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Et le mot hébreu tam signifie aussi plein, entier, rond. Le livre de Job est d'une puissance et d'une beauté littéraire absolue. Il mérite d'être lu dans son intégralité et il faudra le faire. Parce que ce n'est pas dans cette prédication que vous en connaîtrez la fin. Mais pour ne pas vous frustrer et donc de vous laisser sur votre faim, je peux déjà vous dire que la conclusion dément évidemment ce schéma simpliste de la théologie de la rétribution et qu'elle rejoint dans une certaine mesure ce qu'un réformateur du XVIe siècle, Martin Luther, a affirmé dans sa doctrine de la justification par la foi. Car c'est une des questions soulevées par le livre de Job. Sommes-nous vraiment certains d'être justes ? Et selon quels critères reconnaissons-nous cette justice ? Dans ses commentaires de l'Épître aux Romains, où l'on retrouve la thèse de Martin Luther, Dieu, ni le mérite ni les œuvres n'ont de poids. Une seule réalité demeure, la grâce accueillie dans la foi. C'est cela qui fonde la certitude du salut. C'est cela qui fonde la base de la théologie protestante. Mais que l'on n'en s'y leurre pas. Ce n'est pas une récompense réservée à quelques-uns. Le fait de se savoir sauvé n'est pas non plus un passe-droit, comme nous l'a rappelé la semaine dernière notre pasteur. C'est le cœur même de l'Évangile. Être reconnu juste par Dieu, non parce que nous le serions vraiment justes, mais parce que Dieu nous accueille malgré notre injustice. Le théologien Paul Tillich a résumé cela de manière limpide et absolument formidable. Je cite, « La justification par la foi, c'est accepter, d'être accepté, en dépit du fait que nous soyons inacceptables. » Chers frères et sœurs, de ce constat, j'aimerais maintenant vous poser une question, plus pressante encore. Existe-t-il une forme de foi que celle qu'on appelait jadis la foi du charbonnier ? Vous savez, cette foi si simple, si limpide, inébranlable, celle de Job. Et pour répondre à cette question, il faut être au clair avec ce que l'on pense de notre foi. Car si l'on prend ce modèle comme unique mesure, tout ce qui n'y ressemble pas risque de passer pour un compromis, une illusion, indigne même du nom de foi. Et d'ailleurs, n'est-ce pas exactement ce que l'on nous reproche à nous, aux réformés ? D'avoir une foi polymorphe, libérale, j'entendais parfois hérétique. C'est une question grave car, soyons honnêtes, nous n'avons pas cette foi du charbonnier. Nous ne l'avons plus. Et si l'on demandait à chacun comment il vit sa foi, sa vie religieuse, sa vie spirituelle, et comment tout cela s'incarne dans son quotidien, il nous serait bien difficile de l'expliquer à ce Job de la Bible. Il est donc essentiel de veiller à ce que notre piété demeure encadrée par une réflexion raisonnée, raisonnable, car un abandon total de la raison ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Attention,
Il ne s'agit pas de ne pas s'ouvrir à de nouvelles choses, mais bien de rester attentif et de garder une image et une relation raisonnée avec le divin. Je vous avais dit au début de cette prédication que j'allais revenir sur ce regard nouveau que j'ai eu lorsque j'ai relu le livre de Job. C'est maintenant. Eh bien, comme Job, j'ai peur. J'ai peur car ce livre me hante. Pas parce qu'une crainte me poursuit, mais parce que, à la lecture de ce livre, j'ai peur de passer à côté de l'essentiel. Et ce n'est pas une simple inquiétude, mais le doute profond qu'il me fait naître lorsque je pense à la redoutable responsabilité de parler de Dieu aux autres. Et j'ouvre d'ailleurs les questions devant vous, et peut-être pourrions-nous en poursuivre la discussion à la suite du repas qui suivra le culte. Comment, en tant que pasteur, devrais-je répondre à quelqu'un qui viendra me voir dans sa détresse? Que dirais-je devant celui ou celle qui ne comprendra plus Dieu, qui verra le malheur s'abattre et qui me demandera pourquoi? Il ne suffira pas de brandir des réponses toutes faites. Je ne pourrai pas me contenter de lui dire « Ne t'inquiète pas, Dieu a un plan pour toi ». Une telle formule, même si elle veut rassurer, laissera forcément entendre que le malheur a été voulu par Dieu. Je suis incapable de cela. Je suis incapable de proclamer la toute-puissance de Dieu comme un pouvoir arbitraire, comme la main d'un marionnettiste qui tirerait les fils du haut de son nuage. Pour moi, ce n'est pas possible. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Je serais incapable de proclamer la toute-puissance de Dieu si je me tenais devant un père qui viendrait de perdre sa femme et ses enfants. Je serais incapable de proclamer la puissance de Dieu devant une mère qui met au monde un enfant mort-né. Incapable de proclamer la puissance de Dieu à des parents à qui on annoncerait la mort de leur enfant dans un accident. Incapable de la proclamer devant un vieillard abandonné dans un EHPAD. Non. Ce que je leur dirais, c'est que Dieu se manifeste tout-puissant, non pas en empêchant le mal d'advenir, ni en l'utilisant pour un bien supérieur, mais en lui retirant son pouvoir ultime. Ce que je leur dirais, c'est que pour moi, Dieu est amour et grâce, et que je ne peux pas croire en Dieu qui veut du mal. Ce que je leur dirais, c'est que la résurrection du crucifié en est la preuve éclatante. Le mal, le péché et la mort sont bien réels, mais ils n'ont pas le dernier mot. Ce que je leur dirais, c'est de croire en la toute-puissance de Dieu. C'est confesser que rien, pas même l'inéluctable, ne pourra nous séparer de son amour. Ce que je leur dirais, c'est que pour un pasteur, le plus précieux, c'est de pouvoir compter sur sa communauté. Quand la tempête se lève, quand le mal fait face, et que dans ces moments-là, Dieu ne s'impose pas comme une force qui écrase, mais comme une force qui soutient et qui rend possible de tenir debout là où tout voudrait nous abattre.
Amen. Je vous invite à lire avec moi la confession de foi. Nous croyons en un Dieu qui est pour l'homme, mais qui est autre que l'homme, qui est notre allié, mais dont la parole est plus vraie que notre vie et plus forte que notre mort, qui est proche, mais qui est différent, qui vient à nous quand nous le cherchons et qui demeure Dieu quand nous le quittons. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu crées et que tu recrées le monde contre le chaos et la dislocation, contre l'obscurité et le silence. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a montré pleinement Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, qui a troué le ciel de nos ignorances et qui a habité la terre de nos histoires, qui a vécu pour enseigner, pour annoncer et pour guérir, qui est mort comme nous, à cause de nous et pour nous, qui a été ressuscité pour rendre manifeste la mémoire, la bonté et la puissance de Dieu en faveur de nous tous. Nous croyons à l'Esprit Saint qui continue d'œuvrer chez les hommes comme la graine continue de pousser au travers de l'hiver, qui est ce même Esprit qui porte des fruits différents chez chacun, qui ne cesse de rassembler les hommes dispersés et qui ne s'arrête pas d'ébranler les hommes agglutinés, qui va et vient comme le vent sur les falaises.
Nous croyons. Aide-nous à vivre ce que nous cherchons à croire. C'est le moment des annonces. Parmi les annonces, nous avons donc la tristesse d'apprendre le décès de l'oncle d'Olivier. La famille Schneegans est en deuil et nous accompagnons dans ce moment, cette douleur, ce moment. Le culte de grâce aura lieu demain à 14h. Parmi les autres annonces, nous rappelons qu'il y aura culte la semaine prochaine à partir de 10h30 cette fois-ci. Nos amis de Saint-Paul retourneront à Saint-Paul, mais vous revenez quand vous voulez. Rappelez aussi que le culte de rentrée aura lieu le 13 septembre à 17h. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces ? Martine ? Tout va bien ? Très bien, je vais maintenant laisser la main à Daniel Stocker, que je remercie pour la fin de la célébration du culte, la Sainte Seine. Je sais, ne vous inquiétez pas. Je voulais, avant de passer à l'offrande, remercier chaleureusement mes amis étudiants en théologie protestante qui sont venus me soutenir. Il y a une délégation de la faculté qui est venue aujourd'hui. À vous, membres de cette paroisse du Bouclier et de Saint-Paul. Remercier également Anne-Marie, Elsa à la technique et Jean-Michel Douillet pour son office aujourd'hui. Nous passons maintenant au moment de l'offrande. Merci pour votre geste. Nous entrons maintenant dans ce temps de prière. Nous voulons nous adresser à Dieu. Seigneur, parce que tu as vécu notre humaine condition, nous pouvons venir à toi et te dire tout ce qui nous préoccupe. Nous voulons te remettre tout particulièrement chacun des membres de notre paroisse,
avec ses hauts et ses bas. Les plus âgés qui voient leur force diminuer et qui souffrent de solitude. Les malades qui voient leur état se dégrader. Les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants et leur avenir. Et les enfants eux-mêmes, pour que les graines semées puissent germer et devenir source de vie. Nous te prions aussi pour ceux qui parmi nous œuvrent auprès des tout-petits, des enfants comme des adolescents, et pour toutes les activités de notre paroisse, pour leurs responsables. Et te demandons que chacun de nous puisse être, au sein de la cité, comme une lumière pour nos concitoyens. Nous avons besoin de ton aide, de ta sagesse et avant tout de l'action de ton esprit. Seigneur, nous voulons également avoir une pensée pour l'Assemblée du désert qui aura lieu dimanche prochain, pour qu'elle puisse être porteuse de ce message d'espérance et de vie, non seulement pour ton Église, mais pour notre société. C'est pourquoi nous voulons te remettre notre pays et notre monde, les décideurs économiques et politiques, pris entre leur soif de pouvoir, des contraintes incompressibles de tous ordres et leur impuissance. Et au milieu de tant d'incertitudes, que chacun de nous puisse être là où il est et à son humble mesure, un artisan de paix. Et tous ensemble, en lien avec tous tes enfants de par le monde, nous adressons à toi cette prière que tu as enseignée à tes disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et en écho à ce que nous venons de chanter, d'entendre et de dire, et avant que nous nous séparions, je vous invite à vous approcher et à former un cercle pour que nous puissions manifester, en partageant le pain et le vin, non seulement notre reconnaissance à ce Dieu qui n'a pas hésité à revêtir notre humaine condition, mais la communion qui nous lie les uns aux autres et qui fait de nous, au-delà de toutes nos différences, des frères et des sœurs. Nous sommes tous invités à ce repas qui n'est le monopole d'aucune église, d'aucune confession. Que chacun se sente libre d'y répondre. Je vous invite à vous approcher et à former un cercle.
Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons entendu ta parole qui nous dit l'importance de la communion avec ta personne et avec nos frères et sœurs. Et en mémoire du dernier repas que tu as partagé avec tes disciples, nous voulons nous rappeler que tu es devenu l'un des nôtres et célébrer ensemble cette communion que tu nous invites à vivre ici et maintenant. Voici le pain que nous rompons et qui est communion au corps de notre Seigneur. Et voici la coupe de bénédiction, le sang du Seigneur versé pour nous. Chacune est invitée à la table du Seigneur. Qui que vous soyez, venez, car tout est prêt.
Et contrairement à la tradition, nous ne chanterons pas à toi la gloire, mais le 67A. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Jean-Michel, c'est bien. Voilà. Que le Seigneur Jésus qui nous a dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif », nous abreuve et nous nourrisse de sa présence chaque jour de cette semaine. Amen. Et vous êtes cordialement invités pour le repas fraternel qui suit. Tous, bien entendu, et toutes.